Véritable phénomène mondial de santé publique, la grippe aviaire ou influenza aviaire, hautement pathogène à virus H5N1, a fini de faire le tour du monde. Une vraie menace pour la filière avicole, secteur sensible de l'économie nationale, mais aussi pour la sécurité alimentaire des millions de personnes. Au-delà des possibilités multiples de mutation, c'est aussi une menace importante pour la santé humaine comme zoonose. Autant dire que la grippe aviaire à virus H5N1 est une maladie à déclaration obligatoire, quel que soit son degré de pathogénéité. Normal si le Sénégal, connu pour son système efficace de prévention, a vigoureusement réagi, comme beaucoup de ses voisins, en développant des stratégies opérationnelles de prévention et de lutte pour parer à toute éventualité et pallier tout risque en cas d'introduction de la maladie. Des réponses d'ordre administratif sont prises. Un comité grippe aviaire appelé CONAGA, organe pluridisciplinaire et initié par arrêté interministériel par le gouvernement. Un plan d'urgence pour la gestion d'un foyer épizootique considéré comme un des éléments essentiels pour la défense sanitaire d'un pays est adopté. Donc, comme vous le savez, depuis l'éclatement des foyers de grippe aviaire à travers le monde, le Sénégal avait mis en place un plan de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. Donc, ce plan reposait essentiellement sur l'application des mesures préventives qui étaient relatives donc à l'interdiction des importations de produits de l'aviculture et de matériel avicole usagé. L'autre aspect reposait sur la surveillance épidémiologique au niveau de l'avifaune. Il y a également la surveillance au niveau de l'interface avifaune-oiseaux domestiques. Nous faisons également aussi la surveillance au niveau des exploitations avicoles. Nous surveillons les grands marchés de volailles. Et pour mettre en œuvre le plan d'urgence, avec le soutien des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne, le programme d'appui au plan d'urgence à la lutte contre la grippe aviaire PAPULGA est mis en place. C'est dans ce contexte que le PAPULGA a décidé de tester sa capacité de réponse en cas d'apparition de la grippe aviaire au Sénégal. Lieu choisi, Malika. Facteur favorable, présence importante d'avifaune à proximité d'élevage avicole moderne, mais aussi de la décharge de Mbebes, zone écologique à haut risque. Tout est donc réuni pour un exercice de simulation à Malika, la bombe épidémiologique toxique. Vous savez, Malika est une plaque tournante, comme je venais tout à l'heure de le dire, de l'aviculture. Et sur ce fait, aujourd'hui, si les services techniques de l'élevage ont fait le choix de la commune d'arrondissement de Malika pour faire ce test, alors nous ne pouvons que nous en réjouir. L'autre facteur, vous n'êtes pas sans savoir que tous les déchets qui proviennent de la ville de Dakar et de la banlieue sont déversés ici à Mbebes. Donc nous nous trouvons confrontés à un facteur, à un fléau qui est cette décharge de Mbebes. Non loin du site de volailles suspectes, le responsable de la ferme Gadiaga, un élevage moderne, fut surpris par une découverte macabre. Plus de 650 sujets de son cheptel de poulet de chair est mort dans la nuit. Le vétérinaire traitant fut immédiatement averti. Allô, allô, docteur. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Gadiaga. C'est une catastrophe dans mon poulailler. Qu'est-ce qui se passe réellement, monsieur Gadiaga? Bon, c'est mes employés qui m'ont appelé. On a dit qu'il y a 650 mortalités. Et puis j'ai constaté ça. Que pensez-vous être à l'origine de cette mortalité? Ah bon, je ne sais pas. C'est pour cela que je t'appelle. Je passe tout de suite au cabinet, le temps de déposer mes affaires et de prendre ma touche. Calmez-vous, monsieur Gadiaga. J'y vais tout de suite. Ok, merci. À tout à l'heure.
Le vétérinaire privé transmet l'alerte à l'inspection régionale des services vétérinaires de Dakar qui en réfère à la direction des services vétérinaires et prodigue les premiers conseils de prudence à son client. 1. Ne pas toucher les volailles à menu. 2. Porter un masque et des lunettes de protection. 3. Interdire les entrées et sorties des personnes sur la ferme. Qu'à cela ne tienne, une deuxième alerte est donc donnée et les premières mesures de biosécurité sont appliquées. Le phénomène prend de l'ampleur car le laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire confirme la présence du virus influenza aviaire et la souche incriminée H5N1 sur les échantillons prélevés. Aussitôt l'alerte déclenchée, les opérations ont démarré avec l'intervention des agents des services vétérinaires et du laboratoire national d'élevage et de recherche vétérinaire de Hann. Les échantillons sont prélevés avec toutes les précautions possibles afin d'éviter les contaminations extérieures et de protéger les agents eux-mêmes. On nous a avertis en nous disant qu'il y a des cas de mortalité dans une ferme au niveau de Malika. Donc aussitôt le laboratoire s'est mobilisé avec son matériel, ce qu'il doit faire sur le terrain pour en cas de foyer. Donc arrivé sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de mortalité. On a pris des commémoratifs et on a eu une orientation de diagnostic. Donc on a visé la grippe aviaire. Ce que nous avons fait en premier lieu, c'est de faire le test rapide. Parce qu'actuellement, notre laboratoire, qui est un laboratoire de référence, est doté d'un kit de tests rapides qui nous permettent en 15 minutes d'avoir une orientation en ce qui concerne le virus influenza de type A. Ensuite, il est effectué une prise de sang sur la volaille suspecte. Durant l'autopsie de la volaille, qui permet de vérifier la présence de lésions congestives et hémorragiques, il est prélevé des morceaux d'organes pour isolement du virus. En même temps, on a fait des prélèvements, des prises de sang sur des chisés qui étaient vivants et des prélèvements d'organes sur des cadavres. C'est avec ces prises de sang qu'on va faire les tests sérologiques pour avoir une confirmation en 24 heures au niveau de notre laboratoire. D'accord, sur le terrain, on a une orientation d'un virus influenza de type A. Mais ce virus, cette technique ne nous permet pas de dire carrément que c'est un virus qui est vraiment pathogène à l'homme. Rappelons que ces prélèvements d'organes pour les laboratoires nationaux et internationaux de référence sont obligatoires pour un diagnostic différentiel des autres maladies aviaires telles que la Newcastle. Un kit de diagnostic rapide a été utilisé pour déterminer le type de virus circulant. Une partie des échantillons est donc envoyée d'urgence au laboratoire national de Hann qui devra procéder au diagnostic du virus grâce aux tests adéquats et comparer leurs résultats. Le reste des analyses va se faire au niveau de notre laboratoire. Arrivé au niveau du laboratoire, on a fait des autopsies, on a fait les tests PCR et en 3 heures de temps, on a eu les résultats qui nous montrent qu'effectivement, on a eu un cas de grippe aviaire influenza de type A H5N1. Et ce qu'on a fait automatiquement, c'est d'élaborer une fiche de réponse et d'avertir les autorités, d'avertir le ministère de l'élevage. Et c'est eux qui ont pris les directives de terrain. Au vu des résultats du laboratoire, le directeur des services vétérinaires informe le préfet du département de Pikine sur la situation de risque qui prévaut à Malika. Ce dernier, à son tour, prend un arrêté de police sanitaire. Tous les services concernés sont réquisitionnés avec des missions précises. Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les eaux et forêts et les services d'hygiène. Et à l'instant, le gouverneur a été saisi, qui a saisi à son tour le préfet, qui, à l'instar du plan Orsec au niveau national et régional, a déclenché ce qu'on appelle un plan particulier d'intervention au niveau de Pikine. Donc un arrêté déclarant infester la zone a été pris et de subit également le préfet a saisi les forces de sécurité, notamment la gendarmerie, mais également le service d'hygiène, des sapeurs-pompiers, pour qu'ils viennent établir leur base au niveau de la zone infestée, une zone qu'il fallait isoler pour éviter les mouvements de population, mais également les mouvements d'animaux entre la zone infestée et le reste de la région. Maintenant, les autres, un sera chargé de faire passer les véhicules au niveau des 2 matelas, et l'autre sera chargé de demander aux populations qui passent de tremper leurs pieds et de laver leurs mains. Hein? Le 3e, il sera chargé de désinfecter le véhicule.
Vous interdisez l'accès vers là. Hein? Donc nous on s'éloigne du foyer. Nous avons déclenché dès cet instant-là le plan d'urgence avec une cellule de crise qui est plutôt politique, avec le ministère de l'Élevage et les autres ministères concernés, qui a mis en place une cellule d'intervention d'urgence. C'est cette cellule d'intervention d'urgence qui est opérationnelle. Première précaution respectée, port de tenue de protection complète à détruire ou à désinfecter après usage pour toutes les personnes manipulant les animaux. Par mesure de précaution, dans l'attente des résultats, les autorités responsables du site, avec l'appui de la gendarmerie, ferment l'accès du site aux visiteurs. Suivant les recommandations internationales, les autorités sanitaires du pays placent immédiatement en quarantaine la ferme comme zone infectée et délimitent autour une zone de protection de 3 à 5 km de rayon. Enfin, autour de la zone de protection et sur un rayon de 5 à 10 km, une zone de surveillance est définie. Muni de tout le matériel nécessaire délivré en quelques heures par le programme d'appui au plan d'urgence à la lutte contre la grippe aviaire, une équipe composée de la direction de l'élevage, du laboratoire national vétérinaire, d'agents des services d'hygiène et des éléments des forces de sécurité est dépêchée pour procéder au recensement, à l'abattage et à la destruction des cadavres ainsi qu'au nettoyage et à la désinfection des locaux et du matériel. Les membres de l'équipe ainsi que les employés de la ferme réquisitionnés pour les opérations de police sanitaire portent des équipements de protection complets. La ferme étant mise en quarantaine, aucun animal, aucun produit avicole, aucun matériel n'en est retiré. Les véhicules et le personnel entrant et sortant sont soumis aux strictes règles de biosécurité grâce à la mise en place de rotulives et de pédiluves. On utilise ici du désinfectant selon les indications du fabricant. L'abattage sanitaire du sujet malade recommandé par l'Organisation mondiale de la santé animale OIE est mené par une méthode de torsion-extorsion des vertèbres cervicales provoquant une mort instantanée pour éviter toute effusion de sang. Les volailles sont placées ensuite dans des sacs étanches et la litière soigneusement ramassée dans les mêmes sacs étanches pour être incinérée. Les sacs sont acheminés sur un terrain attenant à la ferme et déposés au fond d'une fosse préalablement creusée avec 2 mètres de profondeur pour y être incinérés. Les pompiers assistent les agents des services vétérinaires pour assurer une combustion complète sans accident. Il est recommandé d'utiliser de la paille ou du copeau de bois imprégné de kérosène. Après avoir enfui la cendre, les agents des services d'hygiène répandent une couche de chaux vive par précaution et procèdent au remblaiement de la fosse. Cette fosse peut éventuellement être gardée 24 heures pour éviter toute tentative de récupération des carcasses par des individus mal intentionnés. Les locaux sont soigneusement nettoyés et désinfectés. À chaque étape,
l'équipe de la biosécurité assure la désinfection des personnes et des matériels utilisés. Un vide sanitaire des locaux, au moins de 21 jours, est préconisé avant toute réintroduction de nouveaux animaux. Ce matin, nous avons commencé les opérations qui consistent à abattre dans un rayon de 500 mètres. Dans la ferme où la maladie s'est déclarée, nous avons abattu le reste des animaux qui y vivaient et les fermes contiguës. Pour protéger les élevages et leurs employés s'impose dans le pays. Bien que cet exercice soit considéré comme une simulation, il a néanmoins permis une élévation de la conscience des services de l'État impliqués dans le plan d'urgence sur la nécessaire approche collégiale, associant plusieurs paramètres pour une exécution correcte du plan d'urgence. Aussi bien que ce soit la cellule de crise ou la cellule d'intervention d'urgence, il n'y a pas que les services vétérinaires, il y a tout le monde. Il y a les services vétérinaires, il y a la santé, il y a le commandement territorial, il y a l'environnement, il y a la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la protection civile, peut-être que j'en ai oublié d'autres. Mais vraiment, il y a toutes les expertises réunies dans ces comités et ces cellules-là. Et même dans le comité national de prévention et de lutte contre la grippe aviaire, le CONAGA, il y a tous les acteurs. C'est un comité multisectoriel et une approche multisectorielle. Tel que vous avez pu le constater ici, vous avez vu que c'est la sécurité qui a bouclé les axes routiers. Ça, les vétérinaires ne le font pas. L'hygiène est intervenue dans la désinfection, et ainsi de suite. Vous avez vu tous les acteurs en tout cas défiler. C'est vraiment une approche multisectorielle. Le service national de l'hygiène, dans le cadre du dispositif de prévention et de riposte contre la grippe aviaire, a essentiellement en charge le volet biosécurité. Alors, dans cet exercice précis, nous avons essayé
de constituer des équipes au niveau des fermes considérées comme des foyers infectieux. Nous avons aussi positionné des hommes au niveau des artères pour filtrer et décontaminer tout ce qui vient des foyers infectieux. Au niveau de la décharge où on est supposé enterrer les cadavres de volailles, nous avons aussi mis un dispositif de décontamination. Donc les éléments du service national de l'hygiène ont été déployés au niveau de tous ces foyers infectieux. Et le rôle essentiellement est de décontaminer systématiquement toutes les zones et tous les hommes intervenant dans le cadre du dispositif. Un renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux, une mise à disposition à temps des moyens indispensables accompagnés d'une planification rigoureuse des activités sont de nature à améliorer la communication pour le public. À ce niveau, un focus particulier devrait être observé pour éviter toute interprétation tendancieuse. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont toujours cru à l'avènement de cette grippe aviaire. Mais aujourd'hui, avec cette simulation, les gens verront que aujourd'hui, cette grippe aviaire n'existe pas au Sénégal et on dit gouverner c'est prévoir. Donc les autorités sont allées de l'avant pour prévenir ce fléau avant qu'il n'entre au Sénégal. Et nous remercions encore le service de l'élevage pour ce choix porté sur notre commune. mané tay nun dañuy rafetlu li nga xamné mom lañuy taxawal fi jëm ci natt matuwaay yi nga xamné mom la état Sénégal jël pour su fekkee ne grippe dafa doon dugg ci biir réew mi fa muy duggee fu ne ñu mën koo taxawal ba aar ko ba du law ci biir dëkk bi kon dañ koy rafetlu ndaxte en tant qu'aviculteur il faut ma xamal jotaay bi ne Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne ci biir Afrique ñoo jëkk a taxawal plan de lutte contre la grippe aviaire ba tax na baax na ñu fàttali ne ci biir Afrique bi nga xam ne bii mooy Afrique de l'Ouest Sénégal ba léegi bokk na ci réew yi nga xam ne grippe aviaire amu fi. Au plan financier, l'État du Sénégal a déjà mis une première enveloppe de 500 millions pour relever le plateau technique du laboratoire d'analyse et des autres laboratoires qui auraient en charge cette maladie s'il venait à se déclarer dans notre pays. Au plan humain également, je pense que tous les services du ministère de l'élevage sont en selle depuis, au-dessus de diverses formations. L'exercice de simulation de ce matin entre également dans cette même dynamique, puisque le gouvernement du Sénégal et l'Union européenne ont mis en place le PAPLUGA, qui a en charge en tout cas tout ce qui a trait à cette maladie pour une durée de 3 ans. Nous avons testé donc en temps réel l'opérationnalité du plan d'intervention d'urgence contre la grippe aviaire, donc en relation avec nos différents partenaires. L'exercice s'est très bien déroulé, puisqu'il avait comme objectif de tester l'efficacité, l'opérationnalité de notre plan d'intervention d'urgence. Et je salue aussi au passage l'Union européenne qui a, dans l'accompagnement qu'il nous apporte au niveau de ce programme-là, à travers le financement de cet exercice. Nous envisageons même dans les mois à venir à l'étendre dans les autres régions du Sénégal, afin toujours à continuer à sensibiliser dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on l'habitude de dire. Avec la grippe aviaire, cette certitude prend plus de relief. Une conjugaison des moyens et des efforts limiterait la contamination humaine déjà notée. C'est ensemble, l'État, les partenaires techniques et financiers, les éleveurs aux côtés de la communauté internationale qu'une synergie devrait être notée pour dire stop à la grippe aviaire. later.